Bonsoir à tous, bonne semaine sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jessica Compère, porte-parole ou déléguée de l'UDI Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir la Guadeloupe. Alors, nouvelle déléguée de l'UDI Guadeloupe, déléguée départementale. Les gens qui nous regardent ce soir doivent se demander, elle, déléguée départementale, elle, sans mandat, qui n'est pas élue, comment vous l'expliquez? Oui. Vous pensez que c'est le questionnement aujourd'hui, qu'on serait surpris que je sois déléguée départementale? On vous découvre. Oui, bien sûr. Mais écoutez, Monsieur Planté, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, en 2013, on avait 54 seniors pour 100 jeunes. Oui. En 2030, on prévoit 134 seniors pour 100 jeunes. Alors, je dirais que c'est tout à fait normal aujourd'hui de mettre en avant la jeunesse. Et donc, elle, c'est une nouvelle, effectivement, politique. C'est une jeune. Oui. Et donc, l'UDI, le Parti national, a décidé de me faire confiance, a décidé de mettre la jeunesse en avant. Et donc, la raison pour laquelle j'ai été nommée déléguée départementale de l'UDI en Guadeloupe. Parfait. Donc, une jeune nommée déléguée, elle est compétente, elle a des convictions, on imagine. Elle a des convictions, elle a une ambition politique pour son pays et elle a l'envie de faire, tout simplement, et l'envie de bien faire. Et donc, c'est tout naturellement qu'ils ont justement décidé de m'accompagner dans cette ambition pour la Guadeloupe. Et donc, voilà, d'où ma nomination. Donc, pour moi, rien de surprenant et je pense que justement, beaucoup de politiques aujourd'hui devraient tendre à ce renouvellement, en tout cas, en mettant plus en avant les jeunes. J'imagine que vous êtes consciente de la tâche, de la lourde tâche qui vous attend à la tête justement de l'UDI Guadeloupe. Comment allez-vous vous y prendre? Vous appuyez sur les anciens, l'existant, ou renouveler, venir avec des idées un peu novatrices, c'est ça? Oui, tout à fait, mais je ne vais pas non plus inventer le fil à couper le beurre, je dirais. Je suis effectivement une jeune, une nouvelle en politique, mais j'ai eu en 2017 une première expérience aux législatives où j'ai été effectivement avec beaucoup d'audace candidate à ces législatives de juin. Et donc aujourd'hui, c'est dans cette continuité effectivement que j'ai décidé de continuer avec l'UDI et donc de mener une voie nouvelle sur le paysage politique de Guadeloupe avec bien évidemment des jeunes, mais aussi des personnes qui ne se reconnaissent plus dans la gauche ou la droite guadeloupéenne et qui veulent une nouvelle alternative avec le centre, puisque nous sommes un parti de centre-droit. Donc vous serez aux côtés de Christine Houblon qui était là auparavant, vous allez relancer le parti, c'est ça? Rien n'est défini quant à Madame Houblon. Vous savez que le parti aujourd'hui radical et l'UDI se sont séparés, donc il y a eu une scission. Donc Madame Houblon est aujourd'hui au Parti radical et moi je suis à l'UDI. Voilà. Donc nous sommes deux partis centristes. Si nous devons nous retrouver sur certaines idées, eh bien ce sera avec plaisir. Et si nous, mais il n'y a pas d'alliance d'office, je veux dire. Voilà. Ce qui existait auparavant, donc là chacun défend. Aujourd'hui, la donne a changé, ce qui existait auparavant n'est plus, et donc on part sur de nouvelles bases, tout simplement. Quels ont été vos arguments au niveau national, justement? Vous avez à un moment donné su ou pu convaincre les autorités du parti au plan national? Eh bien, encore une fois, les résultats que j'ai faits en 2017 ont compté pour beaucoup, puisqu'ils ont... Oui, bien sûr. Vous pensez que les 192 voix que vous avez fait dans la première circonscription ont pesé dans la balance? Monsieur Eddy Planté, 192 voix, effectivement. Ce n'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour quelqu'un qui se lance pour la première fois en politique, c'est un résultat très honorable, surtout que dans le bureau, effectivement, il y a eu d'autres personnes qui se sont présentées. J'étais la plus jeune et donc nouvelle dans ce milieu. Donc pour une première, c'était un résultat tout à fait honorable. Et puis dans un deuxième temps, effectivement, mon parcours, mes projets pour la Guadeloupe, mon ambition, mon envie de bien faire ont aussi beaucoup pesé dans la balance. Plus le fait qu'effectivement, l'UDI au national compte aussi sur le renouvellement effectivement de cette classe politique et ont décidé donc d'accompagner ce projet aussi en Guadeloupe. Jessica Compère, quelle est cette ambition? Quelle est cette ambition? Déjà, le renouvellement de cette classe politique, renouvellement de visage. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure qui expliquent effectivement les deux causes. C'est quoi? Donc, c'est la baisse de la natalité et aussi beaucoup le départ, la fuite de nos jeunes. Et moi, déjà, aux législatives, je défendais cette cause. Je disais...
Aujourd'hui, il faut effectivement qu'il y ait un renouveau aussi dans la classe politique pour intéresser nos jeunes à rester chez eux, pour avoir pour avoir de l'attractivité sur le territoire. Il faut qu'on puisse vraiment irriguer notre société avec des idées nouvelles, avec une vision nouvelle. Et pour ça, on a besoin de jeunes. On a besoin de jeunes qui s'intéressent à la politique. D'accord, mais en attendant, pour ce renouvellement que vous souhaitez tant, il y a des dossiers chauds, des dossiers à régler, le dossier de l'eau. Oui. Il y a le CHU qui est en pleine crise. Il y a des dossiers à faire avancer aujourd'hui. Quelle est votre vision, justement, par rapport à toutes ces problématiques, votre feuille de route? Eh bien, effectivement, il y a des dossiers chauds sur lesquels nous devrons nous positionner. Je ne serai pas la seule à prendre des décisions, puisque nous sommes une équipe. Donc, bien évidemment, tout cela doit se discuter. Mais vous n'êtes pas sans savoir que tous ces dossiers aussi, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont en train d'être apportées. Vous avez parlé du CHU. Aujourd'hui, on sait qu'on a une nouvelle directrice de l'ARS qui est venue faire un point, un état. On a deux solutions, ou tout le CHU sera décontaminé, ou alors, si ce n'est pas possible, la délocalisation totale du CHU. Aujourd'hui, on a deux solutions. Donc, voilà, les choses avancent. Il y a un dialogue qui est déjà établi avec les collectivités et l'État d'autre part. Donc, on ne va pas aujourd'hui, je dirais, communiquer pour communiquer. Il faut communiquer, effectivement, quand on voit que les choses n'avancent pas et où, effectivement, il y a besoin de faire entendre peut-être une voie nouvelle pour débloquer les situations. Je voulais connaître votre vision sur l'évolution institutionnelle, parce que par rapport à ces dossiers importants qu'on connaît aujourd'hui, certains élus, notamment le président de région, disent que si on avait une collectivité unique, peut-être que ces dossiers auraient été réglés bien avant. Vous partagez cette vision des choses ou pas? Écoutez, s'il y avait une collectivité unique, je ne suis pas sûre que ce soit Faut-il une évolution institutionnelle pour la Guadeloupe, tout simplement? C'est la question que je vous pose. Je pense qu'il faut peut-être effectivement une évolution quand on voit que sur certains dossiers, les choses traînent beaucoup. Regardez le problème des sargasses, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal. Donc, peut-être qu'effectivement, en réduisant le nombre d'intervenants, de décisionnaires, certaines fois, ça permettrait d'aller plus vite. Cela dit, ça sous-entend aussi que le dialogue peut-être d'aujourd'hui n'est pas efficace. Donc, voilà, je pense qu'il faut... c'est une question, effectivement, qu'il faudrait peut-être voir plus en détail, approfondir. Voilà, vous allez approfondir, j'imagine. Juste une dernière question. Vous avez de l'ambition aussi personnelle, politiquement. Aux Abîmes, par exemple, on sait que vous serez sans doute candidate aux élections municipales de 2020 aux Abîmes. Non. Ça fait partie de vos ambitions? Là, vous prêchez le mot pour avoir le vrai, mais je l'ai déjà dit, c'est su. Aux Abîmes, je n'ai pas la prétention aujourd'hui d'être... Même si vous soutenez M. Servat, Olivier Servat, mais vous avez de l'ambition. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai une ambition sur les Abîmes, qui est ma commune. Je suis citoyenne des Abîmes, donc j'ai aujourd'hui j'ai l'intention effectivement de soutenir clairement. Donc vous serez aux côtés d'Olivier Servat. C'est cela. Pour 2020, sur la commune des Abîmes, il y a une alliance plus que probable, même certaine, avec le candidat Olivier Servat. Pour vous, c'est un atout, cette jeunesse que vous défendez aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est votre atout? Bien sûr, mais c'est l'avenir de notre pays, bien sûr. Moi, je la défends fermement. Pour moi, c'est un atout. On a une population qui est vieillissante, nos jeunes. Moi, je vais vous dire, c'est quand je suis en ligne avec mes amis qui sont, je dirais, du même âge et qui se sont installés à Montréal et qui me disent mais pourquoi veux-tu qu'on rentre en Guadeloupe? Qu'est-ce qu'on fera? Enfin, ça me désole. Donc oui, donc, moi, c'est un atout. Vous avez oui, du boulot. tout à fait. Une lourde tâche qui vous attend. Un beau défi que je relèverai, Monsieur Planté, assurément. Rendez-vous est pris. Merci, Jessica Compère, d'être venue ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. L'info continue. À demain. Merci.